C'est dingue à quel point quand le meilleur personnage de la série se pointe, c'est tout le temps les meilleurs épisodes. Comes down to reality. It's fine with me 'cause I let it slide. I'm in a New York state of mind. Salut les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur le dernier épisode de Daredevil Born Again. Comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de photos comme ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon, avant de commencer ces critiques, il faut évidemment parler de ce qui s'est passé avant. Parce que je n'ai pas sorti les critiques sur l'épisode 2 et 3 parce que je trouve que sincèrement c'est des épisodes qui ne servent pas forcément à l'intrigue. Surtout le 2. Par contre le 3 il est très intéressant parce que dans le 3 il va se passer quelque chose qui va être grave important pour la suite du récit, qui est l'évasion des prisonniers que Fisk retenait. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que parmi ces prisonniers, il y avait Swordsman. Et le fait qu'on ait une petite discussion entre lui et Daredevil, je trouve ça vraiment pas mal. Mais moi, le seul truc qui me dérange entre ce personnage-là et l'univers de Daredevil, c'est qu'il faut pas oublier que Swordsman est le beau-père de Kate Bishop. Et Kate Bishop, on l'a toujours pas vu. Est-ce qu'elle est en Californie? Parce que oui, on le sait, avec l'épisode 4, si je dis pas de conneries, de la saison 1. Il y a l'épisode du braquage avec le père de Kamala. Le père de Kamala dit que Kamala est en Californie avec des amis. Donc est-ce que ces amis sont Kate Bishop et etc. Ron Hurst et tout? C'est fortement possible. Après, à voir. Mais moi, je pense que oui. Parce que ce serait trop bizarre de ne pas voir Kate Bishop alors que littéralement la ville de New York est sous le règne de Wilson Fisk. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens là. Et je pense que c'est même sûr que c'est à cause de ça que Kate Bishop n'est pas à New York à ce moment là. Les points les plus intéressants je trouve de cet épisode, c'est déjà le début, l'intro avec Bullseye qui va prendre son petit milkshake et qui appelle les forces spéciales de Fisk et qui dit que Frank Castle est là et qu'il est en train de commettre un massacre et qu'en fait c'est juste pour se défouler, pour attaquer les forces spéciales de Fisk. Et franchement la scène est juste incroyable. Il se régale, l'acteur nous régale en fait tout simplement. Je trouve la scène juste incroyable. Franchement Bullseye encore une fois montre que c'est l'un des personnages les plus importants de cette œuvre. Même le personnage qui nous procure le plus d'émotions dans Daredevil, parce que sincèrement sans Bullseye la série est tellement fade, mais il rajoute vraiment quelque chose de fort. Et je trouve que sincèrement les réalisateurs ont réalisé vraiment quelque chose de bon avec Bullseye, parce qu'il a vraiment sa propre patte artistique. Même quand l'épisode il a commencé, le Marvel il était même pas en rouge, il était en bleu, en référence à Bullseye. C'est pour montrer à quel point le personnage a vraiment de l'importance maintenant dans l'univers de Daredevil. Je voulais revenir maintenant à ce qu'on pourrait retrouver par la suite de l'épisode avec le discours entre Vanessa et la gouvernante, auquel je trouve que c'est un discours assez important parce qu'on montre que Vanessa, même si Wilson Fisk est revenu, a posé quand même une grosse importance dans les affaires de Fisk, et c'est elle qui va d'ailleurs réussir à négocier avec la gouvernante. Et un point très important, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on peut voir la clé de la ville qui va être du coup donnée à Peter dans Brand New Day, qui est du coup une petite référence je pense, et ça pour le coup je trouve ça vraiment stylé. On comprend que la clé de la ville va revenir à, je sais plus comment elle s'appelle, l'assistante de Fisk. Donc on s'en doute que du coup qu'à la fin de Daredevil saison 2 Fisk ne sera plus maire. En même temps avec ce qui se passe aussi à la fin de l'épisode sur le fait qu'il a littéralement tabassé quelqu'un jusqu'à le frérot il commençait à être paralysé, je pense que ça va peut-être nuire à son image, et surtout le fait qu'il a pointé son arme pour tirer son Poindexter, je pense aussi que ça peut être l'un des points les plus importants à retenir de ces épisodes. Après j'ai pas trop envie de m'avancer, là je suis déjà en train de parler de la fin de l'épisode, donc restons calmement aux points les plus importants de ce début d'épisode. Avant de parler de Bullseye ou de Daredevil ou de Fisk, j'ai envie de parler de l'écriture de certains personnages que j'aime, d'autres pas forcément, et on va commencer avec Kristen, que je trouve que l'écriture de ce personnage est vraiment bien, parce que là pour le coup avec la discussion avec Karen, on peut comprendre qu'elle sans doute que Matt est sûrement Daredevil, et ça pour le coup je suis vraiment pressé de voir comment ça va être adapté, comment elle va le découvrir, parce que je le sens et j'en suis sûr à 100% qu'elle va découvrir que Matt est Daredevil. Surtout la phrase que Karen dit à Kristen que Matt a besoin d'elle, donc on sent littéralement que là Kristen, même à l'expression de son visage, qu'elle commence à se douter que c'est vraiment bizarre que depuis un certain temps Matt n'est plus là, surtout qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, que ce soit par rapport à l'attaque, je sais pas si on peut appeler ça une attaque, mais oui,
en vrai de vrai, des forces spéciales du Fisk dans le bureau de Matt et Matt qui n'est pas du tout intervenu parce qu'il est littéralement recherché. On sait pas où il est depuis qu'il est tiré dessus par Bullseye. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que c'est mieux pour tout le monde de savoir l'identité. Quand je dis tout le monde, c'est les proches de Matt, de savoir son identité. Parce que là, je n'ai pas forcément l'intérêt. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à que des personnages comme Kristen ou même Angela, qui est du coup la future White Tiger, qui ne savent pas que Matt est le Daredevil. Et en parlant d'écriture de personnages que j'aime de moins en moins, moi, je trouve que le personnage de White Tiger de Angela, je le trouve pas forcément bien. Le problème en fait de ce personnage, je trouve qu'elle est encore trop jeune. Là, ils nous ont fait un personnage de White Tiger qui a quoi, 14-15 ans, parce que je pense que si elle avait au moins 17-18 ans, je pense que ça aurait été mieux pouvoir l'inclure beaucoup plus rapidement, parce que là pour le coup on nous fait comprendre que du coup elle a l'amulette de son oncle, qu'elle va devenir White Tiger, mais ça sera pas tout de suite. Et c'est ça le problème, c'est que là on va devoir poireauter encore quelques années avant de vraiment voir Angela passer à l'action avec un costume de White Tiger, parce que pour moi, après je sais pas vous, mais ça me gênerait de fou que là à l'heure actuelle, du haut de ses 15 ans je pense, ou 16 ans, je sais plus exactement, dans la série elle a quel âge, qu'elle enfile déjà un costume de White Tiger. Donc je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour l'instant son développement de personnage n'est pas le développement que j'attends le plus de ce genre de personnage. Et la dernière personne que j'ai envie de parler, c'est par rapport au personnage de Christophe. Bon, c'est pas le plus gros personnage de la série, mais il a quand même une importance, parce que grâce à lui il va avoir une déposition sur le fait que c'est bien le Cade alias Kingpin qui a ramené des armes à New York. Mais moi le truc que je comprends pas, que c'est littéralement le personnage qui va te permettre à gagner un procès contre Kingpin, et il n'y a aucun gros personnage, que ce soit, je sais pas moi, Karen ou Swordsman, qui le protège pendant son escorte. Et là on arrive à un moment où littéralement l'agent de Fisk, je sais plus comment il s'appelle, va venir à bout de Christophe, où il va, même si on le voit pas l'assassiner, on se doute qu'il va le tuer. Et c'est ça que moi je comprends pas, c'est que pourquoi il y avait personne pour escorter Christophe alors que c'est littéralement une pièce maîtresse pour battre Fisk en fait. Et moi c'est un des points, c'est pas forcément négatif, mais je trouve que c'est un peu une incohérence, qu'il n'y a eu aucun moyen de sécurité qui a été mis pour le protéger. Forcément là, moi c'est un truc que je trouve assez bizarre. Après avoir à tout moment, le frérot il l'a pas du tout buté. Après je comprendrais pas pourquoi il l'aurait pas fait. Mais bon, il y a aussi le personnage de Monsieur Charles, mais je pense qu'on en parlera plus tôt dans une prochaine critique, parce que là le personnage, avec ce qui s'est passé dans l'épisode, je le trouve pas forcément utile, mais après à voir. Surtout qu'on sait, ou en tout cas on se doute, qu'il travaille avec Valentina de Fontaine. Donc encore une fois, j'ai pas forcément compris l'utilité de le ramener, en tout cas de lui faire ça dans cet épisode. En tout cas, j'attends juste d'être surpris, parce que là pour le coup ça juste inutile. Bon, on va terminer cette critique avec, je pense, les points les plus importants entre la discussion entre Daredevil et Bullseye, auquel il y a Bullseye qui dit à Daredevil qu'il veut faire une alliance avec lui pour l'aider à faire tomber Fisk. Sauf que on s'en doute, le problème de Bullseye c'est que lui il veut tuer, sauf que Matt lui ne veut tuer personne, il veut laisser que la justice s'en charge. C'est là qu'il y a une discorde entre les deux idéaux des deux personnages. Et moi le problème que j'ai avec Matt, en tout cas quand il est en face de Bullseye, c'est que comme Bullseye a tué son ami Foggy, en fait il n'arrive pas à le pardonner, ce qui fait qu'à cause de ça il se met littéralement Bullseye à dos. Que en vrai on peut comprendre le fait qu'il soit autant énervé envers Bullseye. Mais moi le truc que je reproche à Matt, c'est que quand ça ne va pas en son sens, il n'est pas d'accord, il ne veut pas réagir pareil. Par exemple, par rapport au procès de Ayala, où littéralement il a dévoilé devant tout le monde que c'était White Tiger, alors que si ça aurait été lui, jamais de la vie il aurait dévoilé que c'est lui Daredevil. Et aussi du coup avec ce qui vient de se passer avec Bullseye, quand c'est lui il faut qu'on le pardonne, mais quand c'est les autres qui lui ont fait du tort, là bizarrement le pardon n'existe pas, que le châtiment divin existe. Et moi c'est ça le problème que j'ai avec Matt, et que je trouve ça un peu égoïste de sa part, mais bref. En tout cas, pour terminer, je vais terminer sur Bullseye qui part assassiner Vanessa. Franchement, faut que Vanessa meure. En tout cas, j'espère qu'elle est réellement morte. Et même, franchement, merci Bullseye. Merci sincèrement pour le développement de Fisk. Il faut vraiment que Vanessa meure. Et franchement, l'assassinat de Vanessa pour moi est vraiment le pic de cet épisode. Encore le combat de boxe, il est bien, parce qu'on sait de toute façon que c'est un combat pour distraire et surtout pour servir d'appât à Bullseye. Mais le fait que Vanessa s'est quand même ramené, ça a un peu tout gâché les plans de Fisk. Et c'est ça que je trouve vraiment grave intéressant, c'est de voir maintenant comment Fisk va rebondir par rapport à l'assassinat de sa femme. Surtout qu'il va sûrement s'en vouloir, parce qu'il va se dire que c'est à cause de lui que sa femme est morte. Et connaissant de toute façon tous ceux qui l'ont vu, quand
Fisk perd sa femme dans New Generation, je parle bien sûr du film d'animation avec Miles Morales. On a une version de Fisk qui est totalement démoniaque, qui est littéralement sans scrupule, qui n'en a rien à faire de tuer les gens et qui est littéralement la meilleure version de Fisk. Donc franchement, je suis juste pressé de savoir comment tout ça va se terminer. Bon les refs, je pense qu'on va se terminer cette critique là-dessus. N'oubliez pas de commenter, liker et partager et de me donner votre avis en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.